Il y a ceux qui n'y pensent pas plus que ça. Qu'est-ce que je pense de l'amour? Pas grand-chose. Ceux qui voient l'amour comme quelque chose d'important. Je pense que c'est un peu ce qui nous fait vivre. Ça forge son caractère, ça forge sa perception dans l'amour, ça forge sa perception dans tout en fait. Il y a ceux qui se baladent main dans la main et ceux qui se font des films dans leur chambre. Ceux qui swipent sur les applis de rencontre et qui cherchent la perle rare parmi une sélection qui semble infinie. La définition de l'amour est à la fois universelle et unique à chaque personne. Alors comment ces visions de l'amour cohabitent? Qu'est-ce qui fait que l'amour de nos jours n'est plus le même que celui d'il y a 20 ans? Sommes-nous devenus des consommateurs de l'amour, des désespérés, des romantiques? Ou sommes-nous un peu de tout ça à la fois? Je suis alors partie poser quelques questions à mes proches afin d'y voir plus clair. De ces discussions sortent plusieurs aspects. Il y a d'abord la critique des réseaux sociaux et des applis de rencontre. Je pense que maintenant tout va trop vite, c'est parce que notre société fait que tout va trop vite, qu'on n'est plus patient, on n'apprend plus à être patient, parce que ça s'apprend à être patient. Et surtout, il y a les applis de rencontre qui facilitent tout ça. Vraiment, c'était devenu une obsession où elles étaient toutes les 5 minutes, un peu comme Instagram, mais du coup, c'est plus Instagram, c'est le site de rencontre, peu importe lequel, mais du coup, elle l'ouvrait, au final ça dégonflait, elle le supprimait, elle le remettait, elle recréait un compte, c'est interminable quoi. Et en fait, tu rencontres des gens plus par amour, tu rencontres des gens parce que tu as envie de rencontrer des gens, parce que tu as envie de coucher avec quelqu'un, on s'en fout, mais du coup, c'est plus le but de trouver ta moitié du mythe quoi. Il y a aussi cette peur de l'engagement, qui semble de plus en plus présente. Profiter des bienfaits de l'amour sans faire d'efforts. Faire des efforts, mais pas trop, parce que dès que ça devient un peu sérieux, y en a qui flippent. Il y a des personnes qui sont en total flip et qui se disent finalement je vais saboter la relation juste parce que ça devient trop réel et que j'ai peur de l'inconnu. Il y a aussi ceux que l'amour fait changer, se découvrir. Du coup, clairement, j'ai changé d'avis. Oui, l'amour change et l'amour m'a changé sous toutes ses formes, négativement, positivement. Mais j'aime ça parce qu'après, ça nous apprend des leçons et on peut évoluer. Et il y a ceux qui croient dur comme fer au romantisme. Je suis une amoureuse de l'amour, j'aime bien dire ça. Donc tout ce qui est en rapport avec l'amour, j'aime et c'est vraiment pour moi idyllique, on va dire. Ouais, voilà, idéal. Vraiment, j'idéalise tout. Le vrai amour ne se trouve pas dans un téléphone, il se trouve dans la rue, il se trouve dans un bar, il se trouve à la bibliothèque, j'en sais rien. Le vrai amour, l'amour qui nous fait vivre, qui nous brûle de l'intérieur, on ne le trouvera pas à travers un téléphone parce que en fait il nous tombe dessus. Il faut pas le chercher en fait l'amour, c'est parce que passer des heures sur les réseaux sociaux, sur les apps de rencontre pour trouver quelqu'un, en fait ça veut dire que cette personne c'était pas votre âme sœur finalement, c'était pas la personne. L'amour il nous tombe dessus mais vraiment quand on s'y attend moins et c'est là qu'on sait que c'est vraiment de l'amour et parce qu'on l'a pas cherché en fait. L'amour c'est beau, ça fait mal même quand c'est beau. Mais en fait, faut foncer et il faut pas réfléchir parce que vous allez le regretter. Et en fait, on peut que en tirer des leçons. Faut tellement pas passer à côté de ça que ce soit l'amour, l'amour sous toutes ses formes, la famille, les amis, les amoureux, les amoureuses. En fait, il faut juste aimer à 100% et de tout son cœur et de toute son âme. En fait, on ne peut pas échapper à l'amour. Dans les chansons, dans les livres, dans les poèmes, dans les films, dans la rue, sur les réseaux sociaux, partout où l'on va, l'amour est présent, sous toutes sortes de formes. Et c'est ce qui est beau. L'amour a peut-être changé, l'amour a de nouveaux codes qui continueront d'évoluer, mais en fin de compte, il s'agit toujours d'une émotion que l'on ressent, et qui nous prouve que nous sommes humains. Que ce sentiment soit doux comme un premier baiser, ou qu'il nous provoque un pincement au cœur lorsqu'une histoire se termine, nous ressentons toujours cette émotion si particulière. D'une génération à une autre, ce sentiment si fort et inexplicable reste peut-être le même. Seulement, la manière dont il se vit change et évolue en fonction des années et des générations.